Allô tout le monde, j'espère que ça va bien aujourd'hui. On se retrouve déjà pour la vidéo numéro 2 de la série Que s'est-il réellement passé? La première, c'était sur le Titanic et aujourd'hui, on recule quelques années, on va dire siècles, on va dire millénaires auparavant. Un sujet que moi je connaissais par on va dire sa mythologie, je sais pas trop, en fait, sur ce que je connaissais de la Bible et j'ai décidé de pousser les recherches plus loin pour essayer de démystifier un peu le mythe qui entoure cette histoire. Cette histoire fait partie de nombreuses cultures, traditions. Elle a été retrouvée dans plusieurs livres importants et souvent, on dit que plus une histoire fait partie de culture et plus elle a de chances d'être vraie. Est-ce que c'est un mythe ou une réalité? C'est ce qu'on pourra conclure à la fin de cette vidéo. Aujourd'hui, le sujet est le déluge et l'arche de Noé. Donc, avant de commencer, on va faire une petite mise en contexte de ce qu'est le déluge et l'arche de Noé. En fait, si je me fie à la Bible, c'est que le déluge a été causé par Dieu, qui était mécontent des humains sur la terre et a voulu un peu les punir de leurs péchés et a fait donc faire un immense déluge, noyer en fait la population. Par contre, pour préserver l'espèce humaine et les animaux, a décidé de sauver un seul homme, qui est Noé, ainsi qu'un couple de chaque animal sur un grand bateau on va nommer l'arche, d'où le nom l'arche de Noé. Et Noé aurait aussi apporté avec lui ses fils et les femmes de ses fils pour un peu continuer à faire des bébés. Et voilà, donc pour repeupler la planète. Ça, c'est l'histoire biblique. Pourquoi qu'on s'est posé des questions à savoir si c'était vrai, c'est que l'histoire n'est pas seulement une histoire biblique, parce qu'on l'a retrouvée dans des tablettes, pas le iPad, mais des tablettes qui datent de l'époque de Babylone. Elle a été retrouvée en fait en 1872, par contre évidemment ça date de pas mal d'années auparavant. Et c'est l'épopée de Gilgamesh. Mais l'histoire est très similaire à celle de Noé. L'homme, je vais vous lire parce que c'est un nom compliqué, s'appelle Utapishtim. Donc ce n'est pas un nom très populaire, mais il s'appelait Utnapishtim. Et c'est un peu la même histoire. Donc cette personne-là survit à un immense déluge et aurait été envoyée par les dieux pour repeupler la terre. Donc, cette personne-là aurait sauvé des gens et des animaux. Donc, l'histoire se ressemble beaucoup. Probablement que la Bible, en fait, selon des théoriciens, c'est que l'histoire de la Bible a été inspirée par l'histoire de Babylone. Donc, est-ce que c'était vrai à cette époque-là et là, la Bible l'a reprise? On le sait pas. Théorie numéro 1. Dans le fond, c'est que l'hypothèse la plus récente, c'est que le déluge correspondrait en fait à la création de la mer Noire. J'explique. Il y a eu le détroit de Bosphore, c'est comme l'ouverture du détroit il y a 8000 ans, donc ça fait un méchant bout, 8000 ans avant Jésus-Christ, on va se le dire. Ça ici, c'est ça. Il y a eu la fonte des glaciers, il y a eu l'ouverture du détroit de Bosphore et également la montée, la montée du niveau d'eau de la mer Méditerranée. Suite à la fonte des glaciers, a provoqué la rupture de la chaîne montagneuse et le déversement de millions de kilomètres cubes d'eau. Je sais pas si vous me suivez, mais ça fait de l'eau en Simonac. Puis tout ça aurait créé un immense déluge, évidemment, a noyé beaucoup de gens, a détruit des populations, décimé des villages. Puis les gens à cette époque-là ont comme pensé que c'était le déluge provoqué par les dieux. En réalité, c'est un déluge qui a été causé par, je sais pas, les changements climatiques.
Donc, c'est ça. En fait, ça, c'est la théorie numéro 1 qui est beaucoup plus plausible qu'un déluge causé par les dieux. Et c'est la création de la mer Noire qui serait, en fait, le déluge. Théorie numéro 2 date d'environ 1920. En fait, c'est que plusieurs archéologues travaillaient à découvrir un peu les bases du déluge, de l'histoire de Noé. Et il y a un archéologue qui se nomme Léonard Woolley a commencé à faire des recherches et cette personne-là s'était rendue dans le sud de l'Irak et a trouvé une genre de cité perdue. Puis la cité perdue, ben, correspondait un peu à l'endroit où se serait produit le déluge. Pourquoi? En fait, il a trouvé plusieurs couches dans la terre. Je sais pas trop comment ça fonctionne au niveau des archéologues, mais les couches superposées, c'était des couches de ruines et de sédiments fluviaux. Donc c'est comme un mélange entre, il y a eu énormément d'eau accumulée, la terre s'est creusée, et des ruines, donc ils ont trouvé des anciennes bâtisses, si on peut dire, des vestiges de l'époque. Dans cette cité perdue, ils découvrent également un atelier de potier que probablement des gens occupaient. Et également, ben, c'était une occupation humaine primitive, donc ça date de l'époque babylonienne, justement. Un peu comme l'histoire qu'on a retrouvée en 1872. Donc ces gens-là existaient à peu près à la même endroit. En fait, les couches, comme je parlais, correspondent à l'histoire. Donc là, il y a comme un petit lien qui s'est fait. Léonard a continué à faire ses recherches et finalement, il s'est rendu compte que la région subissait souvent des grandes périodes de crues massives. La civilisation, en fait, elle était souvent confrontée à des inondations importantes et heureusement, elle reprenait toujours ses droits. Donc, la population, malheureusement, bon, soit énormément de gens mouraient et là, ils recommençaient à bâtir et là, une autre inondation arrivait. Donc, probablement que pour eux, étant donné qu'ils vivaient uniquement à cette place-là et que c'était souvent inondé, avaient l'impression que c'était en fait le monde entier. Parce que c'était localisé entre la vallée du Tigre et le désert. Donc c'est comme si toute leur place habitable était toujours dans l'eau. Il y avait toujours des déluges, malheureusement pour eux. Et ben, pour raconter leur histoire, ils ont gravé ça sur les tablettes et ont représenté leur histoire par un déluge. Aussi, pendant ses recherches, ben, Léonard Woolley aurait trouvé une colline et en dégageant la colline, il aurait retrouvé d'autres strates dans la terre qui étaient en fait une place où ce que l'habitat a été ininterrompu. Comme quoi que les gens se cachaient du déluge, se cachaient là pour survivre. Et ça serait à partir de cette place-là que ben, l'histoire de l'arche serait née. Parce que comme dans la Bible, lui aussi, l'homme, que je suis pas capable de prononcer le nom, ce n'est pas Voldemort, c'est Ustapishtamim, je sais pas qui, que cette personne-là, en fait, aurait construit un bateau également pour sauver les gens. Donc, c'est à cette place-là qu'il aurait caché les personnes, bon, et que, etc., il aurait survécu. Donc, voilà. La théorie numéro 3 retourne à l'histoire de la Bible et en fait, l'endroit où l'arche aurait accosté, où ce serait échoué en fait, c'est sur une montagne et ça s'appelle le mont d'Ararat. Cette montagne-là se situe dans la région d'Armanie, d'Assyrien. Donc, l'Urartu assyrien, qui est une région d'Arménie. Bon, voilà. Et en fait, ça correspond vraiment parce que les gens se sont rendus à cette place-là pour vérifier et ça correspond à l'histoire assyrienne parce qu'on sait, bon là j'ai parlé de Babylone, j'ai parlé de la religion catholique, la Bible, mais ça se retrouve également dans d'autres cultures. Donc la même histoire a été écrite dans différentes époques et pour différentes cultures. Et là, ça correspond vraiment aux indications précises. Les gens ont décidé, je parle d'archéologues encore une fois et d'historiens, ont décidé de se rendre sur place pour faire des recherches et trouver des réels vestiges. Voir, ben, coudonc, ça existe-tu pour vrai, cette histoire-là? Et, ben, il y a des petits détails qu'on pense que ça pourrait être vrai.
pourquoi? La montagne a été explorée, pas de fond en comble parce que c'est une montagne qui est difficilement accessible, mais a été explorée quand même quelques fois. La première fois, c'est au début du 19e siècle, donc ça date de quand même une couple d'années. 19e siècle, on parle donc des années 1800. Et la première fois que les gens se sont rendus sur place, ils ont trouvé des morceaux de bois qu'on ne retrouve absolument pas dans cette région-là. Donc pourquoi il y aurait du bois en haut de la montagne qui correspond à rien et le bois aurait été coupé il y a 4 millions d'années auparavant. Donc c'est un peu bizarre et là ils se sont dit ok, peut-être que c'est le bois qui a servi à construire l'arche, mais ils n'ont pas réussi à trouver d'autres explications. En 1952, ils ont réussi à faire une découverte qui est assez troublante. Donc, on parle tantôt du 19e siècle qui date des années 1800. Et là, on tombe en 1952. Donc, ça a pris quand même plusieurs années avant d'y retourner. Et en survolant la montagne avec un hélicoptère, ils ont réussi à prendre des photos et on voit quelque chose émerger du sommet. Un objet non identifié, donc on ne sait pas trop c'est quoi, mais comment qu'un objet aussi gros peut s'être rendu sur le dessus de la montagne? Qu'est-ce que c'est si c'est pas l'arche de Noé? Ou l'arche de quelqu'un d'autre, mais en tout cas, c'est spécial. Et là, on se rappelle, il y avait du bois aussi qui avait été trouvé. Aussi, là, on est 20 ans après, en 1974. Là, on a un petit peu poussé la technologie et c'est des satellites qui ont pris des photos de la montagne nord-est du mont d'Ararat. Donc, je ne sais pas trop c'est dans quelle section de la montagne, mais c'est le nord-est. Vous me le direz avec... c'est quoi le nom? La patente, là, la boussole. Donc, les photographies prises par le satellite ont permis de découvrir que l'objet, en fait, correspondait de 1 à la taille de l'arche, mais aussi que c'est un objet qui a absolument aucun rapport à la montagne. Donc, c'est pas la montagne, c'est pas un pic de roche ni rien. C'est quelque chose qui est clairement différent de tout ce qui pourrait se trouver dans cette région-là et qui correspond à la taille de l'arche. On parle de 150 mètres de long, 25 mètres de large et 15 mètres de haut. Donc, c'est quand même assez imposant. Et ça se retrouverait en plein milieu d'une montagne qui n'a absolument aucun rapport. Rapport dans l'histoire, mais pas rapport dans la vie. Pourquoi il y aurait ça si c'est pas l'arche? Donc ça, c'est la théorie numéro 3. Je récapitule. Théorie numéro 1, en fait, c'est que c'est la création de la mer Noire. La théorie numéro 2, c'est les recherches que Léonard Roulet aurait fait dans le sud de l'Irak. Et ça, c'est en fait qu'il y avait énormément d'eau aussi. Les gens se sont cachés dans une colline et auraient pensé pour les générations futures que, étant donné que ça représentait pour eux le monde entier, c'est que le déluge avait causé la perte d'énormément de personnes. Théorie numéro 3, évidemment, ils ont fait des recherches sur le mont d'Ararat et auraient retrouvé du bois, auraient retrouvé un objet non identifié et qui correspondrait à la taille de l'arche. Malheureusement, là on est en 2019 et la montagne, elle est tellement difficile d'accès, donc elle est inaccessible pratiquement, que ils n'ont pas réussi à dégager l'objet qu'ils ont trouvé en 1974 par les satellites. Puis même s'il y avait accès, c'est tellement gros, comment qu'ils vont faire au-dessus d'une montagne? Puis ça date de tellement longtemps, en fait, on ne sait pas nécessairement ça date de combien d'années, mais ça date de tellement longtemps que ça pourrait se briser. C'est important de faire attention. Donc, les vestiges ont encore... donc les vestiges n'ont pas été explorés davantage. On ne sait pas si il y a réellement quelque chose ou c'est un autre objet qui n'a absolument aucun rapport. On n'a aucune idée. Probablement que les chercheurs vont continuer à faire les recherches parce que, là, il y a eu 52, il y a eu 74. On ne sait pas. Donc, pour l'instant, ça reste encore inconnu. J'aimerais savoir dans les commentaires, vous, si vous croyez que c'est un mythe à 100% ou s'il y a réellement eu quelque chose qui a ressemblé à une arche. Si oui,
Est-ce que ça correspond plus à l'histoire biblique? Est-ce que ça correspond plus aux théories, en fait, aux récits racontés par les Babyloniens? C'est quoi? J'aimerais savoir votre avis, mythe ou réalité. Donc voilà, c'est ce qui conclut la vidéo. Que s'est-il réellement passé avec le déluge et l'arche de Noé? Moi, pour vrai, j'ai l'impression qu'il s'est passé quelque chose qui ressemble un peu plus à... Il y a eu beaucoup d'eau, les gens ont pensé que, bon, ça l'avait envahi la Terre au complet parce qu'ils ne pouvaient pas se déplacer nulle part ailleurs et qui ont pensé que c'était le déluge. Je crois pas du tout à l'histoire de l'arche de Noé, là, avec il sauve les animaux, lui est envoyé par Dieu, etc. Mais probablement qu'il y a eu quelque chose, et surtout vu qu'ils ont trouvé des trucs sur le mont d'Arara, ben du bois pis tout, c'est comme un peu étrange, fait que probablement qu'il y a eu quelque chose, mais ça reste à prouver. Donc dites-moi dans les commentaires encore une fois qu'est-ce que vous en pensez. N'oubliez pas de liker la vidéo si vous avez aimé. Nous, on se revoit dans une troisième vidéo sur qu'est-ce qui s'est réellement passé, mais je vais faire aussi d'autres vidéos hors sujet parce que j'aime ça. Donc, n'oubliez pas de m'aimer parce que moi, je vous aime et on se revoit bientôt. Ciao! Je pense que je vais refilmer cette vidéo un autre jour parce que calisse que ça va pas bien aujourd'hui. Calisse. Pour vrai, si je fais le montage puis je regarde cette vidéo-là, I'm proud parce que là, ça va pas bien.